La semaine dernière, en prolongation, on a offert la victoire sur un plateau d'argent à Régent-Grenier. Avec une normale, il obtenait une bourse de 150 $ pour un total de 800. Il est de retour cette semaine comme meilleur boursier et de retour en compagnie de Simon Lagu avec ce birdie au 15e trou. Il se dirigeait vers la meilleure carte de pointage. Il est donc le compagnon d'armes, encore une fois cette semaine, de Régent-Grenier. Et pour une deuxième fois cette saison, il nous revient Gaëtan Hintz du Minipot de Beauport. Et pour la première fois au réseau des sports, Alain Giroir du Minipot Saint-Hyacinthe. Plus que 2 émissions avant la fin de la saison régulière de la série Défi Minipot au réseau des sports. Et en compagnie de l'analyste Claude Ricard, on va regarder la situation au niveau des bourses. Claude, c'est une méchante bataille qui nous attend d'ici les 2 prochaines semaines. On l'avait prédit il y a quelques semaines que ça se bousculerait dans la tête et on l'a vu la semaine dernière avec Régent-Grenier qui devient maintenant le plus haut boursier avec 1850, suivi de très près par Pierre Brousseau, mais lui, on le sait qu'il ne reviendra pas. Donc là, lui, il est en danger sérieusement. C'est ça, parce qu'il reste encore des concurrents qui ont encore la chance, d'eux autres, d'accumuler d'autres sommes d'argent. On pense, entre autres, à Simon Lagu avec 1600 $ qui est en fin de compte à 200 $, donc c'est peut-être un trou. Et un monsieur qui, on verra la semaine prochaine, Johnny Murray, 1350 $. Exact. Et il y a aussi 4 personnes au titre du deuxième meilleur pointage avec des pointages de 31. Donc là aussi, on peut assister peut-être à encore beaucoup de changements. Il reste 2 semaines. Puis, étant donné qu'il fait très chaud, on a vu par le passé, là, depuis quelques semaines, que les pointages s'améliorent. Malgré tout, que la semaine dernière, il y a eu au moins 7 comptes de 3. Mais quand même, on a assisté à un autre 31 la semaine dernière, donc les pointages s'améliorent. Puis c'est question de pointage, l'expert qui est Claude Ricard, comment vous avez vu jusqu'ici la saison? On a les 2 meilleurs pointages, 30 et 31, est-ce que c'est décevant? C'est décevant. Il faut tenir compte surtout de la température qu'on a eue en début de saison, qui faisait froid, il ventait beaucoup. Même vers le milieu aussi, ça a été. Puis même cette semaine, encore une fois, il fait très beau, très chaud, mais il vente beaucoup. Puis le vent, on sait que c'est un facteur assez déterminant au Minipot. Alors, il ne reste plus que 2 semaines avant la fin de la saison régulière avec des boursiers qui bataillent férocement. Dans un instant, le combat va se continuer après cette courte pause. Tout est prêt pour ce 11e match de la saison du défi Minipot. Et au trou numéro 1, la bourse est de 50 $, le fameux totem sur lequel quelques participants ont eu beaucoup de difficultés, Claude Ricard. Oui, on a beaucoup de problèmes, surtout quand on passe en ligne droite comme ça, on heurte souvent le 3e totem. Au départ, Régent-Grenier, rappelons-le, meneur de la saison chez les boursiers, 1850 $, démarre avec une normale. Et les autres concurrents, rappelons-le, sont Simon Lagu, qu'on voit à l'écran, Gaëtan Hintz et Alain Giroir. Simon, 4e boursier de la saison, le tir qui se dirige vers la gauche. Donc, on a des problèmes, on ne passe pas assez près du 2e totem. Donc là, la balle dévie vers la gauche. Lui aussi, la normale inscrite. Gaëtan Hintz. Rappelons-le, Gaëtan qui est étudiant au niveau du cégep en communication. Oh, ça heurte le 2e totem. Le 2e coup, ce n'est pas réalisé, ça. Non, ça rate. Devra se contenter, semble-t-il, d'un long départ, un bogey. Il avait connu la même chose à la 8e émission, lors de sa dernière présence. Maintenant, Alain Giroir, 4e dernier participant à ce match. Oh, heurte, lui, le 1er totem. Ne voit pas la coupe pour son 2e coup. Devra possiblement y aller par la bande de côté. C'est maintenant permis sur le 2e coup. Oh, ça rate de chaque côté. Et lui également. L'en départ devra se contenter, semble-t-il, d'un bogey.
Donc, voilà qui est fait. Alors, dès le départ, personne n'a pu maîtriser le trou numéro 1. On se retrouve à la croix, la bourse, 100 $. Grenier au départ, non. La balle est demeurée du côté gauche de l'objectif. Pour son deuxième coup, c'est quand même une ligne relativement droite. Aucun problème, en ligne droite. Et voilà, aucun problème. C'est fait. Normal pour Régent, Simon Lagueux. Lui aussi normal au premier tour. Ça va dévier. Non. Complètement raté. Mais... Ça va. Oh, ça demeure. Très, très... chanceux, ça demeure sur le plateau. Beaucoup plus facile maintenant. Et voilà. Qui est fait normal. Pour Simon Gaétan Hens, bogey au départ. Il avait réussi le birdie lors de sa dernière présence sur le trou numéro 2. La montée, non, ça a bifurqué. Manquait droit. Manquait légèrement un peu de vitesse, sans ça c'était le birdie. On a vu que la balle a une tendance de dévier de gauche à droite à l'entrée de la coupe. Devra se méfier. Position difficile, délicate, diagonale. La montée, la normale, oui, pour Gaétan Hens. Alain Giroir, lui aussi. L'en départ, bogey au totem. Dans sa première présence, c'est difficile de connaître un bogey sur le premier trou. Oh là là, la cible est complètement ratée du côté gauche. Ligne relativement droite pour son deuxième coup. Voilà, normal. Alors, troisième jeu, la bourse est maintenant de 150 $ puisqu'à chaque tour, ça augmente de 50 $. Là, c'est Grenier au départ. Rate complètement, atteint touche, frappe la barre diagonale, l'obstacle. Deuxième coup, ça... oh non, c'est trop lent. Oui. Ça passe devant la coupe, se retrouve dans le coin. Devra vivre lui aussi un bogey. Voilà. Donc, on a déjà 3 bogeys d'enregistrer et aucun birdie. Donc, un très lent début cette semaine. Simon Lagueux. 2 normales. L'approche. Non, trop lent. Rate et de loin l'objectif. Ça se dirige pour une troisième normale consécutive. Voilà qui est fait. Alors, Claude, les birdies, hein, c'est rare en ce début de match. Oui, et Gaétan, à sa dernière visite, un bogey. Bien concentré au départ, la ligne. Ça semble bon. Birdie, voilà! Le glace est brisé pour Gaétan Hens. Et dans le match, c'est le premier birdie. Donc, sérieuse option sur une bourse de 150 $. Très belle ligne en plein centre du jeu. Bonne vitesse. C'est le birdie. Alain Giroir, maintenant, doit répliquer à Gaétan Hens. Alain qui semble très, très, très nerveux. Ça, il ne démonte pas par des gestes, mais on le sent. Oh, attention! Ça heurte la barre diagonale. Donc, Gaétan Hens, premier boursier de ce match. Et là, celui, non. Lui, ça se complique. Il est très près de l'obstacle. Donc, c'est encore plus compliqué. Touche la bande de côté. Oh. Non. Oh, c'est quand même assez près, mais... Alors là, imaginez, dans le cas d'Alain, c'est un deuxième bogey aux 3 premiers jeux. Alors, voilà le bogey de Giroir. Alors, beaucoup de difficultés pour les participants au début de match, mais il y a M. Gaétan Hens, lui, qui vient de s'inscrire à la carte, enfin, au total des bourses, avec 150 $. On passe maintenant au 4e jeu avec la bourse qui retombe, comme on le veut le règlement, aux 6 premiers trous, c'est 50 $ par trou. 4e jeu, la discothèque, et c'est Gaétan qui, bien sûr, donnera le signal du départ.
Oh oui, un deuxième birdie consécutif. Et c'est seulement le troisième birdie de toute la saison sur le trou numéro 4. On voit à très belle vitesse la balle qui dévie de gauche à droite vers la diagonale. Donc ça prend une bonne vitesse et c'était excellent pour Gaétan. Il a très bien réussi. Simon Lagueux. 3 normales consécutives. Domine actuellement avec Gaétan Hens pour la carte de pointage. Oh, ça contourne et attention, ça se retrouve loin sur le plateau arrière. Il faudra se méfier. Oui, il a connu un bogey la semaine dernière, Simon. L'approche, non, rate complètement. Rate complètement. Donc c'est encore très loin en diagonale. Il n'est pas facile pour l'élan arrière du coin. Bogey. Pour Simon, ça lui donne un total de 9. Régent Grenier. 5e match consécutif, mais là, ça ne fonctionne pas bien jusqu'ici pour lui. L'approche, non, ça rate la cible. Attention, lui aussi, le deuxième coup, relativement long. La normale est inscrite pour Régent. Alain Giroir. Quel début de match difficile. 2 bogeys dans les 4 premiers trous. 3 premiers trous, dis-je. Le bas de la bande diagonale et finalement, a bien failli inscrire le birdie. Il va se compter très chanceux parce que, comme je vous ai dit tantôt, la balle dévie de gauche à droite. La normale pour Alain Giroir et au niveau des cartes de pointage, mais la situation là, Gaétan Hens 7, suivi de Grenier-Lagueux 9 et Alain Giroir 10. Trou numéro 5, puisque là, oui, Gaétan Hens a une deuxième bourse consécutive, il a en même temps 200 $. La bourse demeure à 50 et Hens qui attaque à la recherche d'un troisième birdie consécutif. Ça revient, voilà, c'est fait. 3 consécutifs. Oui, Gaétan qui est le seul joueur à connaître le trajet du mini-pot Jean Talon, son troisième birdie consécutif. Oh, ça a mal commencé pour Gaétan, mais là, c'est drôlement bien replacé dans le match. Du coin, la balle qui touche la bande de côté. Redirige, on sait qu'elle dévie de gauche à droite. La bande arrière et c'est le birdie. Ça lui donne maintenant une carte de pointage de 8. Très heureux, M. Hens. Régent Grenier. Attention, c'est rapide. Ça contourne la coupe et se retrouve dans une position précaire, difficile. Lui qui a dominé la série de défis mini-pot, lui qui en est à son 5e match consécutif, là, plus rien ne fonctionne. Donc là, il faut qu'il répète le même procédé par le fond. Attention, ça s'éloigne et ça demeure du côté droit. Régent Grenier, qui a dominé au niveau des cartes de pointage lors de ses matchs, se retrouve avec un deuxième bogey en 5 trous. Et il est furieux, déçu. Alain Giroir. C'est rapide. La bande de côté, attention. Oui, birdie, son premier du match. Il réplique à Gaétan Hens. Simon Lagueux, victime d'un bogey. On revoit ce birdie. On voit que la balle était rapide et tout d'un coup, elle a ralenti pour se rediriger vers la coupe pour le birdie. Simon Lagueux dit le dernier participant à ce 5e trou. Il n'a pas de birdie, Simon, dans le match. Touche la bande de fond. Oh, c'était dans le centre, attention, ça, mais ça peut être descend. bon. Oh! Birdie! 3 birdies à ce 5e trou. Alors, au niveau du classement des meneurs, ben, c'est Gaétan Hens maintenant, avec un total de 8. Devant Lagueux 10, il y a Giroir 11 et Grenier 12. La bourse maintenant, 100 $ en jeu au 6e trou, le dernier trou de la première étape. Au départ, ça revient... Non.
Gaétan a raté de peu un 4e birdie consécutif. La normale. Alain Giroir. Birdie à son dernier trou. Il a 2 bogeys jusqu'ici dans le match. Trop rapide. Non. Ça demeure environ un pied de l'obstacle. Alain qui a inscrit la normale. On laisse place maintenant à Simon Lagueux. Simon, birdie à sa dernière présence au 5e trou. La barre, la vitesse semble belle. Oui, birdie, un 2e consécutif. Et là, pourrait obtenir sa première bourse du match grâce à ce coup. On voit dans le centre de la diagonale, à la bonne vitesse. À ce moment-là, la balle dévie de gauche vers la droite pour le birdie. Et là, le seul qui pourrait bloquer cette bourse pour Simon Lagueux est Régent Grenier, lui qui n'a aucun birdie dans le match jusqu'à présent. Et un match difficile avec 2 bogeys. Ça rate dans un premier temps. Au retour, non. Donc, Simon Lagueux devient officiellement le 2e boursier de ce match. Et oh, ça ne fonctionne pas pour Régent. Difficile pour celui qui a dominé la scène du défi mini-pot depuis les dernières semaines. Et voilà, les bourses avec Gaétan Hins, 200 $, Simon Lagueux, 100 $. Une pause, on vous revient dans quelques instants. De retour au match maintenant pour la 2e étape. Du 7e au 12e trou, la bourse sera de 100 $ à chaque trou. Donc, 100 $ à la rivière, puisqu'il y a quelques instants, Simon Lagueux obtenait cette bourse, on le voit, comme partant à la rivière. Ça monte et ça oblique rapidement du côté gauche pour Simon. Oui, la première partie qui s'est résultée en seulement 5 birdies au total pour les 4 joueurs et 5 bogeys. C'est pas 6 birdies, monsieur. 6? Il y a 3 pour Gaétan Hins, il y en a 2 pour Simon Lagueux. Absolument. Et 1 pour Alain Giroir. N'enlevez pas, monsieur, le birdie à M. Giroir quand même. Alors, la normale à Simon. Gaétan Hins. Meneur dans la carte de pointage. Et également au domaine des bourses. Là, c'est vers la droite. Devrait se contenter, lui aussi, d'une normale. Donc, à ce moment-là, si vous avez rajouté un birdie, je vais vous rajouter un bogey, moi aussi. C'est 6-6. C'est 6-6. Bon. Pas de chicane. Alors, Gaétan Hins. La normale à son tour. Alain Giroir. Alain qui est homme d'entrepôt pour une compagnie de transport. La montée par la bande arrière. Attention! Birdie pour Alain Giroir. Son 2e du match et une sérieuse option sur la bourse de 100 $. Surtout que c'est seulement que le 2e birdie sur le trou numéro 7 cette saison. On le voit qu'il a joué très près de la coupe pour la bande arrière. La balle qui revient tranquillement pour le birdie. Voilà, M. Giroir, là, sûrement très heureux de ce résultat sur la rivière. Régent Grenier, rien ne fonctionne pour lui. Jusqu'ici, dans le match, là, ça oblique rapidement. Ça se dirige rapidement vers la gauche. Au retour, non! Malheureusement. Et devra se contenter d'une autre normale. Voilà qui est fait. Alors, Alain Giroir, là, qui a inscrit sa première bourse dans le match, 100 $ sur un pied d'égalité avec Lagueux. Les deux accusent un retard derrière le meneur à ce niveau, 200 $. On se retrouve donc au 8e trou avec, encore une fois de plus, une bourse de 100 $. Giroir. Non. On l'a dit souvent, non, cette saison sur ce trou numéro 8. Ouais, il a été réussi seulement qu'une fois à la 6e émission par Stéphane Goyette. La normale pour Alain. Simon Lagueux. 2 birdies dans le match jusqu'ici, un bogey.
L'impact, non, rate complètement la deuxième barre diagonale. S'en tire bien toutefois au retour. La balle est revenue sur le dernier plateau pour inscrire la normale. Voilà qui est fait. En bout de piste maintenant, Gaétan Hens. Meneur chez les Boursiers dans ce match, 200 $. Mais il est menacé. Deux de ses rivaux ont maintenant 100 $ en poche. Non. Lui également devra se contenter de la normale à ce 8e jeu. Voilà qui est fait. Et Régent Grenier là qui viendra terminer ce 8e trou. Ah, Pousson, on a vu son quart, hein? Oui. Bifurqué. Oh, a failli se faire jouer un tour également. C'est complètement sur le bout de la deuxième diagonale. Difficile pour Régent. Le secret, le mieux gardé du mini-pot de Jean Talon, c'est le trou numéro 2. Pour de plus amples détails, voyez Jean-Benoît. Oui. Alors voilà, personne n'a réussi à maîtriser le 8e trou. Et au niveau de la carte de pointage, Gaétan Hens, 14. Un coup de priorité devant Simon Lagueux, 2 devant Giroir et bien loin derrière Grenier avec 18. Trou numéro 9 à mi-chemin dans cette émission, dans ce match. Bourse de 200 $. Alain Giroir. Au retour. Ouais! Yes! Birdie! Un deuxième dans les 3 derniers trous. On voit la balle qui va au milieu de la deuxième bosse pour faire revenir sur la première. C'est là que la balle dévie habituellement pour le birdie. Alors, M. Giroir qu'on voit à l'écran, qui pourrait prendre les devants dans ce match, dans le classement des boursiers. Simon Lagueux. Ouf, ça a bien failli retourner ça sur la première partie de la piste et finalement devrait se contenter, dis-je, d'une normale et ce serait une 3e consécutive. Voilà, c'est fait. Monsieur Lagueux qui semble songeur. Gaétan Hens est menacé de perdre la position de commande chez les boursiers dans cette émission. La montée du côté droit cette fois-ci, et là, ça s'éloigne. Gaétan, qui toutefois, rappelons-le, là, domine au niveau de la carte de pointage. Normal. Régent Grenier, encore une fois, je pense que c'est la 3e fois dans ce match qu'il a la mission d'empêcher un rival d'obtenir une bourse. A raté à ses 2 premières tentatives. Ça, du côté droit, et non, voilà, ça s'éloigne. Et Alain Giroir, qui avait connu un début de match difficile, prend maintenant la position de commande au classement des boursiers. Il obtient 200 $ pour un total de 300. Alors, pendant que Grenier termine avec une normale, voilà la situation. Giroir en tête, suivi de Gaétan Hens, Simon Lagueux, Régent Grenier, pas un seul dollar obtenu jusqu'ici dans ce match. On se dirige maintenant au trou numéro 10. La bourse est de 100 $. Les trappes, M. Licard. Oui, dans ce match cette semaine, on a beaucoup de problèmes à accumuler. Les montants, on les gagne assez vite, assez rapidement. Au départ, ça s'éloigne pour Alain. Il se retrouve loin sur le plateau arrière. Devra se méfier. Important au niveau de la carte de pointage. Il accuse seulement un coup de retard derrière Gaétan Hens. Voilà qui est fait pour Alain. Simon Lagueux. Lui aussi, un seul coup de retard derrière Hens au niveau de la carte de pointage. Bien à gauche du tapis. La ligne... Oh! Ça dévie. Touche la cible et là se retrouve loin. Le monde à franchir sur le deuxième coup pour Simon Lagueux. Ça, c'est pas fait, monsieur.
Non, c'est très difficile parce que le plateau du trou numéro 10 a des déviations. Il est très difficile à comprendre. Voilà, c'est raté. Pour Simon. S'éloigne du meneur au niveau de la carte de pointage. Et c'est encore très loin. Bogey pour Simon Lagueux. Gaétan Hens. Une normale, il maintiendra alors sa position de commande au niveau du classement des cartes de pointage. Un birdie, option sur une bourse de 100 $, mais là, non. Non, mais sa distance du deuxième coup, là, ça ne devrait pas causer de problème. Et voilà, il maintient sa priorité au niveau des cartes de pointage. Régent Grenier maintenant, le seul qui n'a pas obtenu un seul dollar dans le match. Il faudrait qu'il se rappelle qu'est-ce qu'il a fait à la dernière émission parce qu'il a réussi le trou numéro 10. La montée, ça s'éloigne et contourne la coupe. Des gestes de plus en plus impatients du côté de Régent. La normale est inscrite. Personne n'a maîtrisé le trou numéro 10. On se retrouve maintenant au 11e jeu. La bourse, 200 $. Au départ, oh, ça contourne la cible. Ça revient. Non. La balle qui refuse de se loger dans la coupe. Voilà la normale pour Alain Giroir. Et la deuxième consécutive. Gaétan Hens. Oh, c'est Ça trop beau. va toucher le bas de la cible, c'est rapide. Ça s'éloigne, non. Lui aussi devra se contenter d'une normale. Le trou numéro 11, lui aussi, qui n'est pas très très facile, il a été réussi seulement que 3 fois cette saison. Régent Grenier. Aucun birdie dans le match pour Régent. Non, ça s'éloigne. Ce sera une autre normale. Ce sera sa 6e consécutive. Voilà, c'est fait. Simon Lagueux, victime, rappelons-le, d'un bogey à sa dernière présence au 10e jeu. Possibilité maintenant de créer l'égalité dans ce match au niveau des bourses. Le total est de 200 $. Touche la cible par la bande arrière. Birdie pour Simon Lagueux. L'égalité est créée, comme on le voit à l'écran. Lagueux, Giroir, 300 $. Gaétan Hens, 200. Grenier, toujours à la recherche d'une première bourse. Et la situation maintenant, Claude Ricard. Oui, Simon Lagueux qui avait 1700 $ avant ce trou, maintenant passe en tête des meneurs pour les bourses avec 1900 $. Alors, une bourse qui lui permet donc de devenir le leader au niveau des boursiers de la saison. Donc, non seulement Régent Grenier connaît un match difficile, mais il vient de perdre une coche dans le classement des meneurs pour les bourses. Et rappelons-le qu'à la fin de la saison, la série éliminatoire de cette série, les 2 meilleurs boursiers et les 2 meilleures cartes de pointage seront invités à y participer à cette finale. Et quand on a peut-être l'occasion, on parle de la finale, si on rappelait le principe des bourses pour la finale. Oui, on double les montants qu'on voit en saison régulière. Donc, les 6 premiers trous sont à 100 $, les 6 autres à 200 $, les 6 derniers à 300 $ pour un total de 1600 $. Il faut également souligner qu'il y a 200 $. Chaque concurrent, les deux qui ne se classent pas, ont 200 $ chacun en consolation, ce qui fait 4000 $. Donc, j'ai une correction, c'est 3600 $ et 400 $ pour un total de 4000 $. Et là, c'est Alain Giroir qui sera victime d'un 3e bogey dans son match. Et ça fait mal au niveau de la carte de pointage. S'éloigne un peu plus de la tête. Gaétan Hens, il est le meneur au niveau de
ses cartes de pointage. La montée, la ligne. Au retour. Non! On rate de très peu. Donc ça c'est loin. Et maintenant, comme dernier participant, celui qui vient tout juste d'être délogé par Simon Lagueux en première position chez les boursiers de la saison, peut reprendre les devants maintenant avec un birdie ici. Oh! Touche la cible, la contourne. Malheureusement, c'est raté. Donc là, plus ça va pour les gens, plus qu'il doit se concentrer pour jouer pour les bourses parce que au niveau de la carte de pointage, là, il s'éloigne. Non, voilà donc la normale. Et comme on va le voir à l'écran dans quelques instants, 26 pour Régent Grenier. Mais le meneur est Gaétan Hens, 22. Lagueux, 23. Giroir, 24. Et le pause, on vous revient dans quelques instants. Dernière et cruciale phase du match. Du 13e au 18e trou, la bourse à chaque trou sera de 150 $. On est maintenant au Laurentide. Et la bourse est de 250. Lagueux. Ça revient. Birdie! Donc Simon qui entreprend cette troisième tranche de façon spectaculaire avec un birdie. Ouais, Simon Lagueux. Très heureux de ce résultat, mais beaucoup de pression sur ses rivaux, rappelons-le, en position de commande. Au niveau du classement des boursiers de la saison, on a vu sa réaction, le birdie est inscrit. Gaétan Hens. Donc pour la deuxième section, on a réussi seulement que 3 birdies et 2 bogeys. Donc le ratio des birdies a baissé. Ouf. Et des bogeys. Gaétan, là, ça ne fonctionne pas sur ce coup. La ligne, ça s'est éloigné rapidement. Et là, avec cette normale, Claude Ricard, Gaétan Hens, là, qui permet à Simon Lagueux de créer l'égalité au niveau des cartes de pointage. C'est 24. Ils sont commeneurs dans ce match. Et Régent Grenier. Rien ne fonctionne. Aucun birdie dans son match jusqu'ici. 5e match consécutif. Oh, et ça c'est encore loin. une fois, le cauchemar. Difficile pour Régent. Avec une normale ici, se retrouve tout de même à 4 coups des meneurs. Oui, mais la série des mini-potes a été bien généreuse avec des joueurs qui avaient une mauvaise fiche. Ouais. On se rappelle le trou numéro 15. Il a fait 2 euros au moins cette saison. Alain Giroir, l'objectif. Attention, retour. Oui, birdie! Oh, Simon Lagueux, là, qui voit 250 $ s'envoler. Avec cette réplique d'Alain Giroir. Giroir qui, avec ce birdie maintenant, se rapproche à un seul coup de la tête dans le match au niveau des cartes de pointage. On voit que la balle qui revient sur la troisième bosse, c'est là qu'elle dévie de droite à gauche pour le birdie. Et maintenant, la bourse est de 400 $. Simon Lagueux. Oh! Birdie! Un deuxième consécutif. Lagueux qui charge, qui attaque, qui met de la pression sur ses rivaux. Le bout de le milieu de la première diagonale, le deuxième diagonale, et là, sa balle qui tendance à aller vers la gauche, mais qui demeure pour le birdie. C'est la deuxième fois que Simon obtient un deuxième birdie consécutif. À la première occasion, il avait hérité d'une bourse de 100 $. Là, c'est complètement raté par Alain Giroir. Alain, pour lui, ben, ouais, il y a toujours la possibilité des bourses, mais au niveau de la carte de pointage, là, s'éloigne de plus en plus. Voilà la normale. C'est fait. 400 $, rappelons-le. Gaétan Hens, 200 $ en poche. Lui ou Grenier doivent répliquer à Simon Lagueux. Birdie! La réplique. Gaétan Hens.
n'y aura pas de gagnant de bourse à ce 14e jeu. On voit que Gaétan frappe très très bien la balle, la première diagonale, la deuxième, puis là, la balle rentre en ligne droite, en plein centre de la coupe pour le birdie. En conversation, Hintz et Simon Lagueux. Régent Grenier, aucun birdie dans le match jusqu'ici. Oh, ça Dans la bande s'éloigne. arrière, ça s'éloigne. Oh! Birdie! Oh, Dame Chance qui sourit à Régent Grenier. Les Finalement. yeux au ciel. Finalement, Régent Grenier, un birdie. Et voilà la situation au niveau des cartes de pointage. Le duel entre Lagueux et Hintz. 25, 2 coups de priorité devant Giroir, 27 et Grenier, 29. Et maintenant, la bourse est de 550 $. Simon Lagueux, 2 birdies consécutifs. La courbe. Oh non! Passe devant l'objectif. Un pot relativement facile, en ligne droite. La balle qui va casser légèrement à droite. Normal pour Simon. Gaétan Hintz. Meneur. Co-meneur, dis-je, avec Lagueux. Avant ce trou, la Lagueux a une normale. Gaétan pourrait reprendre les devants au niveau de la carte de pointage avec un birdie ici. Et également prendre une sérieuse option sur la bourse. Belle courbe, birdie! Un deuxième de suite. Oh, Gaétan Hintz qui attaque la dernière partie du défi mini-pot avec beaucoup de birdies. Son deuxième consécutif, la belle courbe pour le birdie. Aucun doute sur ce tracé. Ligne parfaite. Un monsieur très satisfait. Il a la position de commande. Régent Grenier qui vient de briser la glace en termes de birdie. Un birdie relativement chanceux, il faut bien l'avouer. La ligne, c'est beau! Birdie! Un deuxième consécutif. Donc là, Régent Grenier qui vient de se faire plaisir parce que là, la bourse va se transférer sur le trou numéro 16 et on sait que pour lui, en termes de pointage, c'est terminé. C'est la bourse qui est important pour lui. Oh, Grenier. Grenier qui s'accroche, qui se bat. Rappelons-le, un 5e match consécutif pour lui. Il le sait que c'est possible. Alain Giroir. L'approche, la ligne, attention! Non, trop lent. L'objectif a bifurqué avant la cible. La normale pour Alain Giroir. Et ça lui donne une carte de 29, comme on voit à l'écran. Le meneur maintenant, Gaétan Hintz, 26. Lagueux, un coup de retard, 27. Grenier, oubliez ça, c'est 30. Pour Grenier, c'est la bourse. Elle est maintenant de 700 $ au 16e trou. Donc, ça va se déterminer à la culotte. Donc, Simon Lagueux, Gaétan Hintz ou Alain Giroir, si on remporte le 700 $, on est assuré d'avoir la meilleure bourse. Gaétan, dans un premier temps, ça rate, ça revient, non. Ça demeure à quelques pouces de l'objectif. Se contente d'une normale. Régent Grenier à la recherche d'un 3e birdie consécutif. Oh! Birdie! Un 3e! Oh, Grenier! Quelle poussée! Irrésistible en fin de match! Oh! Régent Oh, qui qu'il semblait est heureux. un petit peu déçu de son coup. On va voir qu'il fait des gestes en voulant dire ouf. Mais sa balle qui est demeurée en droite ligne par la porte d'en avant pour le birdie. Un 3e consécutif, une sérieuse option sur la bourse de 700 $. La victoire dans cette émission est la première position de la saison. Oh, Simon, ça contourne. C'est raté. Oh, Simon. Son sort maintenant repose entre les mains d'Alain Giroir. Alain qui a eu toutes sortes de difficultés dans son match avec 3 bogeys, mais il a 4 birdies dans le match jusqu'ici. S'il rate, Simon Lagueux, gagnant de ce match en termes de boursier, première position de la saison. C'est raté! C'est Régent Grenier! Grenier, 700 $. C'est confirmé. Et voilà, toutes les données sont changées.
De retour en tête, Régent Grenier, 700 $. 300 pour Lagueux Giroir et Gaétan Hens, 200. Et Régent Grenier qui maintenant prend la position de commande de la saison. Au 16e trou, un birdie de 700 $. Régent Grenier, vous serez de retour la semaine prochaine. C'est maintenant assuré pour une 6e émission, mais ça a été un match, en tout cas pour les nerfs, très difficile parce qu'il y avait une bataille avec Simon au niveau de la tête de la saison pour les boursiers. C'est ça, oui, c'était assez dur, surtout depuis le 5, là, il y avait un combat continuel, puis c'était vraiment dur. Là maintenant, on a quoi? On a plus de 2500 $ au total en bourse. On est en bonne position pour terminer premier au niveau des boursiers. Toutefois, lors de ces 5 émissions-là, les cartes de pointage, est-ce que vous êtes vraiment satisfait des cartes de pointage que vous obtenez? Sûrement pas celle d'aujourd'hui, en tout cas, les autres peut-être, mais pas celle d'aujourd'hui. C'est vraiment déçu aujourd'hui. Trou numéro 17, la bourse, 150 $. Et voilà notre nouveau meneur en saison. Et dans ce match, mais là, au départ, touche la cible, le bout de la cible. Et devra se contenter d'un bogey. Mais comme il a dit en entrevue, pour lui, c'était pas la carte de pointage aujourd'hui. Non. Et là, hein, bien détendu, ce monsieur Oui. Grenier. Très souriant maintenant. La victoire, rappelons-le, au niveau des bourses, c'est dans la poche. Gaétan Hens, lui, c'est la carte de pointage. Il domine par un coup devant Simon Lagueux. Simon qui est menacé de l'élimination. C'est loin, devra se contenter lui aussi de la normale. Enfin, lui aussi. Oui, Grenier a été victime d'un bogey. Alors, Gaétan, voilà la normale inscrite. Simon Lagueux qui a perdu sa position de commande au classement des bourses de la saison. Demeure doit s'approcher, peut-être créer l'égalité en termes de carte de pointage. Oh non! Manque un pouce. Un peu plus peut-être et devra se contenter de la normale. Demeure donc à un coup de Gaétan Hens. Alain Giroir, ben, pour lui, tout est terminé. Les bourses et la carte de pointage, il a 31. Les impacts, c'était brutal sur l'obstacle. Ça a contourné toutefois et devra lui aussi se contenter donc d'une normale. Voilà la situation maintenant. Lagueux. Un coup de retard derrière Gaétan Hens. Giroir 33 et Grenier 34. 18e et dernier trou du match régulier. 300 $. En bourse. Gaétan Hens au départ. Donc là, on a jusqu'ici amorcé un très bon début de... Une très bonne finale parce qu'on a 8 birdies et un seul bogey jusqu'à présent. Oh, Gaétan, heureusement pour lui, la balle est demeurée sur le plateau. Et s'il inscrit la normale, prend une sérieuse option sur la victoire en termes de carte de pointage. C'est pas facile, on voit que ses pieds sont pas du même niveau. Voilà, c'est fait. Oh! 42 comme match. Maintenant, Simon peut Créer l'égalité avec un birdie. Et il a obtenu le birdie au 18e trou. À 2 reprises. La montée, la bande arrière. Non, c'est donc, rapide. confirmé, hein? Gaétan Hens sera de retour en compagnie de Régent Grenier la semaine prochaine. C'est terminé pour Simon Lagueux. Élimination dans ce match. La normale, ce qui lui donne un total de 33. Donc pour Alain, lui, c'est la seule chose, c'est les sous, les dollars. Oui, tenter d'aller chercher 300 $, le 300 qui reste dans la cagnotte pour ce match. Au retour, non, rate la cible. Donc, oh, un long deuxième coup. Mais la saison est terminée. Une seule présence pour Alain Giroir. Il y aura toutefois en prolongation, bien sûr, à moins que M. Grenier, qu'on voit à l'écran,
règle ça avec un birdie au 18e trou. Comme la semaine dernière. Donc lui, aucune pression. S'amuse, là. Il a du plaisir. Détendu. La montée. Touche la Il cible. y allait pour, Wow! pour la porte d'en avant. Et là, le deuxième coup est très long. S'il rate la normale, ne participe pas donc à la prolongation pour la bourse de 300 $, monsieur? Absolument. Ricard? Seulement que ceux qui créent l'égalité au terme du 18e trou. Eh bien voilà. Monsieur Grenier, votre match est terminé. Vous n'irez pas chercher 300 $ de plus. Puis attention, ça peut être un facteur important, ça. Vous terminez en première position. Là, il y a encore une émission la semaine prochaine Oui. avec Johnny Murray. Absolument. Alors, le match est terminé pour Régent avec un bogey, mais il remporte ce match 700 $ en termes de bourse, alors que Lagueux et Giroir 300 et Gaétan Hens 200. Mais Gaétan Hens qui a seulement 200 $, mais qui sera de retour la semaine prochaine avec une carte de 32 après le match régulier, suivi de Lagueux 33 en coup de retard, Giroir 35 et Grenier 37. Une pause, on vous revient dans quelques instants. Premier trou en prolongation, la bourse en jeu, 300 $. Avec 3 participants, maintenant c'est Gaétan Hens. Voilà la ligne. Birdie pour Gaétan Hens. Et il vient de mettre en poche ses 300 $. Voilà la reprise. Gaétan qui passe très près du deuxième totem. Pour le birdie, il devient le 6e participant à réussir une bourse en supplémentaire. Donc, cette bourse de 300 $ permet à Gaétan de terminer son match avec un total de 500. Grenier, on le savait, 700. Et Lagueux et Giroir doivent se contenter, entre guillemets, de 300 $. Et la situation maintenant, au niveau des bourses de la saison, Régent Grenier en tête, 2550 $, sera de retour la semaine prochaine pour résister peut-être l'assaut d'un prochain participant. Lagueux, c'est terminé 1900, deuxième position. Et Brousseau, 1800, troisième position. Mais là, c'est l'élimination en termes de finale. Et les cartes de pointage, Jocelyn Noël, 30. Et le fameux groupe de 31. Et il y a Johnny Murray qui revient la semaine prochaine. Un trou en prolongation qui donne au jeune homme à mes côtés, Gaétan Hens, une bourse de 300 pour un grand total de 500 $ dans ce match. Et pour la saison, 700 $. Donc, Gaétan, on n'a pas encore lancé la serviette en termes de boursier. Non, disons que la semaine prochaine, si jamais ma performance, je peux aller chercher un 1800 $ par émission. Donc, je serai ex-aequo avec le meneur qui est de 2500 $. Oui, mais je pense que Gaétan Hens, on envisage aussi au niveau de la carte de pointage, on a un objectif bien précis. Oui, surtout 1800 $, c'est quand même assez dur à aller chercher, mais au point de vue de la carte de pointage, un 30, c'est quand même satisfaisant, c'est quand même faisable dans l'ensemble. Là, j'ai joué 3 semaines un 37, aujourd'hui un 32. Peut-être que la semaine prochaine, ça sera un 30. Il faut souligner, Gaétan, d'ailleurs, que, étant donné que vous êtes de Beauport, vous n'avez presque jamais eu l'occasion, avant, il y a 3 semaines, de jouer sur ce terrain du mini-pot de Jean Talon. Alors, on est passé de 37 à 32. Alors, tous les espaces sont permis la semaine prochaine. Oui, en effet, là, vu qu'on vient à l'extérieur de Montréal, ben, c'est toujours un peu dur de monter, pratiquer là, dans la semaine qui vient, mais c'est pas rien. On vient le matin même, on essaie de comprendre le jeu assez rapidement et on espère faire le 30 pour aller chercher Jocelyn Noël. Entre le terrain du mini-pot de Jean Talon et celui de Beauport, la grande différence, c'est quoi au niveau de l'adaptation pour vous aujourd'hui? Oh mon Dieu, c'est pas mal semblable. C'est sûr qu'il y a des trous qui se font pas tout à fait de la même manière, là. Mais c'est toujours les bandes de métal. Il n'y a pas grande différence là, au point de vue. Quelques différences au point de vue que chaque trou. Là. Merci infiniment, Gaétan. Alors, Gaétan Hens, la semaine prochaine, en compagnie de Régent Grenier. Et rappelons que Régent Grenier est déjà assuré d'une participation parmi les meilleurs boursiers. C'est un rendez-vous la semaine prochaine.